Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voudrais rappeler que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire si jamais ça ne vous parle pas. Voilà, nous allons effectuer ce tirage donc avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir, un message de l'oracle des nombres, l'oracle de l'énergie. Nous irons voir un petit peu les choses à travailler avec l'oracle des métamorphes. Un tarot, donc le tarot de la magie verte, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, l'oracle du soleil, et puis pour terminer, un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges, pour ce mois de janvier 2020, quels sont les messages pour les vierges pour ce mois de janvier 2020? Hop là. Et vous avez eu la carte de la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bon, ça va bouger. C'est chouette. Alors. Pour ce mois de janvier, pour les vierges. Hop là. Bon. Alors, ici, on parle de guérison. On parle de blessures du passé. Le cœur brisé, voilà, hein, c'est blessure émotionnelle. Il y a quelque chose de douloureux qui a pu se passer pour vous. Ça peut être tout un tas de choses. Quelqu'un qui vous a blessé, ou alors une douleur, voilà, un deuil. Ça peut être une séparation. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc voyez, hein, si ça vous parle. Mais là, on parle d'une guérison, enfin, d'une blessure du passé. Hein, c'est quelque chose qui s'est déjà produit et vous êtes sur le processus de guérison en ce mois de janvier. Ok, bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des nombres. On est sur quelque chose qui vous a blessé, hein, qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment... voilà, vous l'avez senti passer, je pense. Ah, il y a le rapport avec la famille, ici. Peut-être quelqu'un de votre entourage familial, mais la carte de la famille, ça peut être aussi quelqu'un que vous considériez comme un membre de votre famille. Ça peut être un ami très proche que vous... Voilà, vous êtes senti trahi, pour moi. Mais on peut être également sur un deuil. Hein. Voilà. Mais là, j'ai plus la sensation d'une trahison. Allez, on va aller voir avec les métamorphes pour les vierges pour ce mois de janvier 2020. Le message pour les vierges. Non, là, il y en a trop, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses à dire, là. Hein. D'accord. Nous avons cette carte, les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Alors, les cartes de la chauve-souris, pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande, pour ce mois de janvier, de peut-être changer votre regard sur une situation. De vous détacher peut-être de cette situation qui vous a fait souffrir, de ce blocage, parce que c'est une sorte de blocage, j'ai l'impression, ça vous empêche d'avancer là. Et là, pour ce mois de janvier, vous allez avoir l'opportunité justement de voir les choses sous un autre angle. Et on vous dit, vous pouvez accomplir de grandes choses, ça veut dire que oui, vous pouvez effectivement réussir à tourner la page, en fait, tout simplement. Vous allez y arriver. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous allez réussir enfin à surmonter ce blocage. Voilà. En plus, avec la carte de la cigogne, on est sur « j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté ». Donc, au contraire, vous êtes dans... Voilà, vous ouvrez les bras pour accueillir ce que la vie peut vous offrir de chouette, quoi. Donc, moi, je pense que pour certains, vous allez vraiment être sur cette guérison, mais cette guérison de manière
C'est pas lourd, vous voyez, c'est pas la lourdeur, je sens pas vraiment quelque chose de trop lourd. C'est quelque chose qui a pu être lourd dans le passé, mais qui aujourd'hui, en tout cas, voilà, vous êtes sur la guérison et voilà, vous êtes prêt en tout cas à vous lancer dans de nouveaux projets. Ok. Oh oui. Avec l'as d'épée, c'est bon, bah pour moi, c'est que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles visions. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Il y a de nouvelles opportunités qui vous arrivent aussi. On est sur la notion aussi de victoire, quelque part, parce que vous passez à autre chose. Hein. Voilà, c'est clair et net. Vous passez à autre chose de manière assez, finalement, assez simple. Voilà. Je sens pas de lourdeur, vous voyez. Là, nous sommes sur un 4 de denier qui nous parle de retenue, de garder certaines choses pour soi, de faire attention peut-être à ce que vous... Ouais, il y a une sorte voilà, vous voulez vous préserver de quelque chose. Il y a une retenue aussi. Hein. Donc ouais, je pense que pour certains, vous allez garder des choses pour vous. Vous n'allez pas tout dire ou tout donner. Ou... Il y a l'idée comme ça d'anticiper quelque chose, d'être... D'accord. Bon, vous avez l'arbre monde, donc on est aussi sur l'accomplissement, sur la fin de cycle. Donc vous avez accompli quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein, voilà. On est sur une fin de cycle. Et là, vous êtes sur un renouveau. Nouveau départ, nouvelles idées. Vous voulez quand même garder hein, des choses. Hein. Il y a un peu l'idée ici de... Alors, pour les personnes qui seront en séparation, ça parlera peut-être, mais il y a l'idée de rester sur ces positions et de vouloir garder ce que vous avez pu acquérir. Vous n'avez pas envie de donner à l'autre, par exemple, ce que vous avez gagné. Vous voyez, d'une certaine façon il y a cette idée-là, hein, de garder pour soi, et de toute façon, moi, je donne rien. Voilà, je suis là-dessus, mais ça peut être également au niveau émotionnel, de garder les choses pour soi et de ne rien dire aux autres. Hein, ça peut être ça aussi. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé, mais là, vous êtes sur le point de passer... voilà, vous avez fait le tour de la question. Hein. Vous avez fait le tour de la question. Regardez, vous avez la carte de la vieille ici, mais c'est la carte de la force dans le tarot traditionnel. Donc, vous êtes sur le retour de cette vitalité, de cette force d'une certaine façon. Hein, vous retrouvez un petit peu votre énergie de force, hein, votre pouvoir d'une certaine façon. Vous vous reconnectez en tout cas à votre vitalité. Et avec la carte des chauves-souris, c'est une façon de voir les choses différentes. Hein. Il y a vraiment cette idée d'avoir une nouvelle vision de la situation et justement il y a de nouvelles idées qui apparaissent. Et c'est grâce à cette nouvelle vision que vous allez pouvoir tourner la page. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Vous allez réussir à tourner la page. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer. Hein. Pour moi, j'accueille avec plaisir, excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc voilà, on est sur peut-être de nouvelles rencontres, sur un nouveau boulot, une nouvelle maison, un nouveau départ. Voilà, il y a des choses passionnantes qui se passent dans votre vie. Donc ça vous redonne confiance, hein, ça vous redonne totalement confiance en vous. Hein. On parle d'argent aussi. Hein. Peut-être une somme d'argent qui revient vers vous. Vous voyez ? Il y a cette idée de préserver ce que vous avez déjà. Oh là 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 là. Bon, il y a tout qui vole dans tous les sens. Ça va pas aller ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Alors... Ici, on a la carte de l'homme. Là, on est pour moi dans l'action réfléchie, mais on voit ce personnage quand même qui regarde vers le passé. Donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation que on parle d'argent ici. C'est comme si vous êtes dans la réflexion, hein, de savoir comment préserver votre, je sais pas, hein, votre, ça peut être vos émotions, mais ça peut être également vos finances ou votre patrimoine d'une certaine façon, votre maison, voilà. Il y a l'idée de réflexion par rapport à ça, parce que avec la carte des poissons, on peut être sur le domaine financier, on peut être sur toutes ces choses-là. On va voir. Ok, nous avons le temps.
C'est quelque chose qui a pris du temps. Voilà. Là, on est sur le monde. Le monde, c'est un cycle. Vous voyez, c'est un cycle complet. Donc c'est comme si vous étiez, bon, ça y est, le cycle est bouclé, mais c'est quelque chose qui a pris énormément de temps. C'est une guérison qui a pris du temps. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vraiment. C'est une séparation peut-être douloureuse qui a eu lieu dans le passé, mais maintenant, ça y est, vous êtes en train de sortir de ça totalement. Il y a l'idée d'avoir une nouvelle vision, voilà, d'être prêt en tout cas à accueillir de nouvelles choses dans votre vie, quoi, tout simplement, hein, de nouvelles relations, de nouveaux départs, nouvelles idées, nouveaux contacts, enfin, voilà. Vous retrouvez en tout cas confiance. Mais non, mais j'ai oublié le deck, on n'a pas vu le deck. Ah, voilà. Bon, bah voilà, après le nuage, après la pluie, vient le beau temps. Donc il y a l'idée pour ce mois de janvier, d'avoir une situation qui s'éclaircit, hein. Surtout, je pense, pour certains, il y a eu de la bataille, je pense, par rapport à de l'argent ou à des biens, ou au côté matériel, vous voyez. Voilà, donc on est sur une bataille un peu comme ça, hein. Ça peut être un divorce assez compliqué. En tout cas, ça s'est joué sur une notion de temps. Oui, la perte. C'est comme s'il a fallu aussi, ou peut-être pour ce mois de janvier d'ailleurs, avec la carte de la chauve-souris, on peut être là-dessus, sur le fait d'accepter finalement de lâcher, d'accepter de perdre quelque chose, peut-être lié avec de l'argent finalement, de ne plus retenir une situation. Alors c'est pas que de l'argent, attention, hein. Là ça vient juste de me... Oui, ça peut être également un deuil que vous avez du mal à lâcher. Vous voyez, cette énergie où on se raccroche, on se raccroche, on se raccroche parce qu'on n'accepte pas la situation. Ça fait partie aussi du processus de deuil. Donc en fait, quand on commence à accepter et à lâcher prise, là, on commence à être dans l'acceptation et la résilience. Et là, j'ai l'impression qu'avec la carte de la perte, bah c'est ça. J'ai l'impression que vous allez réussir en ce mois de janvier à lâcher prise sur cette situation qui vous maintenait dans cette retenue, voilà, dans le fait de vouloir retenir les choses. Ok, d'accord. Bon. Après la pluie vient le beau temps, hein. Alors attention à ne pas être dans l'extrême, c'est-à-dire à tout envoyer balader d'un seul coup, non plus, ou à justement être trop dans la retenue, à trop retenir les choses et du coup de ne pas du tout être dans le lâcher-prise. Ouais, vous avez le choix, bien entendu, on a toujours le choix. Il y a la notion de balance, peut-être de justice aussi pour certains. C'est quelque chose qui prend du temps. La balance, c'est aussi l'équilibre. Donc c'est soit vous choisissez l'épanouissement, soit vous choisissez l'enlisement d'une certaine façon. On voit ici, vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Ici, on a le cœur avec l'épée dedans, hein, la blessure. Ça rejoint un peu le cœur brisé ici, la blessure. Mais lorsqu'on continue à nourrir cette douleur, on est bloqué, on ne peut plus avancer. Par contre, on a le choix. Soit on lâche prise, et on trouve le moyen de lâcher prise parce que c'est pas toujours évident, et se tourner plus vers son épanouissement personnel. Et là, on retrouve une forme de liberté. Là, on voit bien, vous voyez, l'équilibre, l'équité, le choix. J'ai le choix. On a toujours le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste dans la dualité? Est-ce que je continue à me battre? Est-ce que je continue à retenir la situation? Ou est-ce qu'au contraire, je lâche prise? Parce que la carte de l'extrémisme, ici, elle me montre une dispute qui dégénère. Peut-être de la violence. Vous voyez, il y a un papier aussi, il y a des écrits, hein, voilà. Il y a des, on voit ce personnage-là, il peut être alimenté par des oiseaux de mauvais augure. Vous voyez, c'est un petit peu les pensées sombres, hein. Souvent, on se laisse manipuler, hein, quand on est malheureux, quand on est en souffrance, on se laisse souvent manipuler par notre côté sombre. On a des idées noires, parfois, hein, et c'est totalement humain. Donc, faut pas l'oublier. Mais il faut savoir en prendre conscience et ne pas basculer dans ça, parce que c'est très mauvais pour nous, de façon générale, et puis pour les autres, bien entendu. Voilà. Donc là, il y a la fuite.
Alors, la carte de la fuite ici, je l'interprète pas de la façon fuir la situation, mais je dirais plutôt prendre ses distances, prendre du recul. La chauve-souris, quoi. Hein. Se mettre dans une situation euh, comme la carte du pendu, hein, d'une certaine façon dans le tarot, c'est un peu ça que je ressens. C'est vraiment de se forcer à voir les choses sous un autre angle pour trouver enfin pour trouver le moyen de lâcher prise, de ne plus être dans la bataille, dans le combat. Vous voyez ? C'est ce que je ressens ici. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de passer à autre chose pour ce mois de janvier, de retrouver votre puissance, votre vitalité, voilà, de pardonner d'une certaine façon, hein, j'entends bien, mais surtout de vous pardonner à vous-même. Voilà, c'est surtout, en fait, c'est surtout ça. Hein, le plus important, c'est de vous pardonner à vous-même pour vous lâcher la grappe, en fait, tout simplement, et de vous permettre de ne plus être dans cette dualité-là et de sortir de ce schéma-là. Allez, on va aller voir le conseil des anges, ici. Donc, pour ce mois de janvier... Ah ben voilà. Et vous avez le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, soyez dans l'accueil, accueillez toutes les nouvelles situations qui arrivent. Vous allez enfin tourner cette page difficile. Hein. Pour certains, ça a été long, ça a été pénible, ça a été long, ça a été du conflit, du combat, ça peut être un combat intérieur aussi. Hein. J'ai vraiment la sensation que ça a été compliqué. Mais là, il y a vraiment cette opportunité pour ce mois de janvier de tourner la page et allez, on avance, on va sur un nouveau départ et j'accueille la nouveauté. Voilà, donc je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Et puis, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.